Qui dit premier débat, dit deuxième débat. Et donc du coup, voilà, on va maintenant enchaîner sur le deuxième débat, qui cette fois-ci, j'espère, sera un peu moins polémique. Voilà, du coup. Je voulais savoir, selon vous, quel est le meilleur ou la meilleure actrice de toute la saga Harry Potter, qui donne une performance qui est égale du début à la fin, de la première à la dernière scène. Je peux faire la question encore plus longue si vous voulez. C'est à qui de commencer? Alors c'est à qui de commencer? C'est à celui qui demande. Donc Juliana, ça va être à toi de commencer. Formidable. Donc du coup, moi j'ai choisi un acteur qui est pas forcément... Fin du débat. Je le referai plus, juste là c'était magnifique. Allez, c'est parti. Un acteur qui est pas forcément très mis en avant dans la saga, mais que je trouve parfait, c'est David Thewlis. Alors je pense que ça se dit David Thewlis, qui joue donc Rémus Lupin dans Le Prisonnier d'Azkaban. Et je l'ai choisi parce que moi c'est un perso que j'aimais beaucoup dans les livres, qui est un perso très attachant, et en plus c'est le premier professeur de défense contre les forces du mal, qui est sympa. Et malgré le fait qu'on apprenne que ce soit un loup-garou. Mais c'est le premier en fait qui apporte à Harry une espèce de chaleur et un lien avec son passé qu'il n'avait pas auparavant. Et à un moment donné où Harry, justement, c'est le moment où les élèves peuvent sortir pour aller au village d'à côté, le Préolard. Et Harry, lui, n'a pas l'autorisation pour sortir. Et du coup, il est obligé de rester à Poudlard. Et il a ces moments avec Rémus Lupin. Et je trouve que l'acteur a parfaitement cette espèce de chaleur et de sympathie. Tu sens qu'il est en sécurité avec Harry. Et j'aimerais juste ajouter que c'était pas gagné, parce que c'est quand même le mec qui jouait le type fou dans Cœur de Dragon. Et que moi je le connais de Cœur de Dragon. Qui d'autre? Oui, je pense que tout le monde. En 7 ans au Tibet, perso. D'accord. Voilà. Et tu pourras couper. Et dans Cœur de Dragon, il joue un vrai salopard. Et du coup, de le voir jouer ce mec super sympathique et qui est exactement à l'image de l'image, qui est exactement la même image que celle que j'avais de ce personnage dans les bouquins. Je suis très impressionné par ce qu'il fait. Voilà. Bien, Sarah Bromouret. Alors moi j'ai pris Imelda Stanton, je crois je sais pas si on prononce comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est Dolores Ombrage, qui donc apparaît à partir du numéro 5, l'Ordre du Phénix. Pourquoi est-ce que je l'ai choisie elle? Parce que effectivement, donc déjà dans le livre, j'avais trouvé que c'était une méchante, donc c'est compliqué parce que c'est pas la méchante maléfique, c'est la méchante du gouvernement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive du gouvernement et qui est obligé, que tous les élèves sont obligés de se farcir parce qu'elle est mise là de force et plus personne n'a le droit n'a son mot à dire, excusez-moi, je galère. Et du coup, c'est comment dire, c'est pas la vraie méchante comme les Voldemort, etc. Mais c'est quelqu'un de très mauvais dans son cœur. Et est-ce que c'est pas pire, quelque part? Je suis d'accord, c'est pire. Parce qu'elle fait quand même des trucs atroces, du style torture et compagnie, torture corporelle. Je t'écris au sang sur le dos de ta main. I will not tell lies. Exactement. Et ça, déjà, dans le livre, ça m'avait fait quand même un effet. Mais je pensais pas que dans le... Ça me ferait cet effet aussi dans le film. Parce que quand même, c'est Harry Potter, c'est familial, etc. Et je trouve qu'ils arrivent vraiment... à retranscrire ce moment-là qui est quand même très très glauque dans le film. Et puis en plus elle est super bien jouée parce que c'était l'idée que je m'en faisais et même plus encore parce qu'elle est encore plus caractérisée avec ses petits costumes tailleurs roses, ces petits trucs comme ça tout le temps, et puis ces petits chatons dans son bureau. Enfin, je trouve que... vraiment, je la déteste, quoi. Je la déteste encore plus que Voldemort, je crois, et parce que j'ai au moins de l'estime pour Voldemort, et voilà, parce que le mec, il a réussi, quoi, aller jusque-là, quoi. C'est pas un parvenu, quoi. Il a construit des autoroutes, quand même, tu vois, il n'a pas rien laissé. Merci pour... Bon, bref. Et du coup, elle, par contre, elle est horrible, quoi. Voilà. D'accord, bref. Très bien. Hortense. Oui, alors moi j'ai choisi vraiment avec mon cœur, de façon très spontanée, sans réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui est pas forcément qui est présent dans la série tout le temps, mais qui a pas de très grande scène. C'est Maggie Smith, Minerva McGonagall. J'aurais été déçu que tu choisisses pas Maggie Smith. C'est vrai, tu t'en doutais. Pareil. Bah oui, évidemment, Countess Violet, quoi. Donc il me semble qu'elle a eu du succès dans une certaine dans une autre série. série.
Bah oui, du coup j'ai un peu pris la question aussi au sens de quel grand acteur a joué dans Harry Potter, parce qu'il y en a eu plein, et que j'avais envie de lui rendre hommage, et j'avais envie de penser à elle, parce que je trouve elle véhicule complètement le fait que Harry Potter est un film et un livre anglais, avec des acteurs anglais, dans cette tradition-là, et elle est tellement... Alors, elle donne moins, pour ceux qui n'ont pas encore vu Downton Abbey, mais elle atteint vraiment des sommets. Et du coup, en ayant vu Downton Abbey, quand on revoit aussi ça, on perçoit quand même un petit peu aussi sa gentillesse, sa subtilité. Puis le personnage de McGonagall, c'est vraiment une figure tellement rassurante qui sera là tout le temps, qui veille sur Harry, finalement autant que Snape, hein, même si... attention, spoiler. Et qui veille sur lui, et qui est toujours bienveillante, et qui est drôle, et qui est élégante, et qui est anglaise, et voilà. Et je l'adore. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez envie... c'est très compliqué, je dois dire, parce que oui, c'est quand même une série qui a des acteurs voilà, fabuleux, immenses. Est-ce que vous avez envie de démonter les acteurs les uns des autres ? Alors moi j'aimerais dire que Maggie Smith n'est pas aussi bien dans Harry Potter que dans Downton Abbey. La question, c'est pas la meilleure performance d'acteur dans Harry Potter, c'est le meilleur acteur tout court, donc... Bah oui, moi j'avais envie de dire que Maggie Smith quand même... Ah non, moi j'imaginais la question comme la meilleure performance d'acteur dans Harry Potter. C'était pas comme ça. Fallait mieux l'écrire, Julien. C'est dommage. C'est toi qui l'as écrite en plus, alors franchement, fallait mieux le... Hein bon, Juge est parti. Non mais bon, voilà. du coup, désolé. Bah, allez-y. Hein. Non mais vas-y, Julien, tu voulais dire quelque chose ? Non, pour Imelda Staunton, c'est un assez bon choix, mais peut-être que c'est... ces petits gloussements quand même, elle est quand même à la frontière d'en faire des tonnes. C'est un personnage qui est assez effrayant, mais quand elle est là en train de glousser, dire bon, c'est irritant, mais est-ce que c'est irritant parce que le personnage est désagréable, ou est-ce que c'est irritant parce que elle est horripilante oui, voilà. en tant qu'actrice aussi. J'ai envie de dire, le job est fait, quoi. À partir du moment où ça t'irrite... Oui, mais il n'y a pas énormément de nuances, finalement. Est-ce que c'est un rôle qui est si difficile à incarner, étant donné que c'est un rôle qui n'est pas très nuancé, finalement Si, parce que je pense que, quand même, étant donné que tout se fait dans les sous-entendus, que rien n'est frontal avec elle, il faut qu'on sente, justement... qu'elle appuie bien sur le truc, mais tout en restant en faisant belle figure, oui, non, mais elle est atroce. Et je trouve que, en plus, le fait qu'elle, clairement, on la connaissait pas, ou très très peu, fait qu'on arrive vraiment à voir que c'est Dolores Umbridge, quoi. On n'a personne d'autre... c'est pas une actrice, c'est un personnage. Moi, je suis assez d'accord avec tout. toi pour dire qu'elle est encore pire physiquement que ce qu'on peut s'imaginer dans les livres. C'est-à-dire que comme on la voit, elle est du coup... Imelda, si tu nous entends. Non, mais elle est horripilante physiquement. Et sa méchanceté, moi je suis bien d'accord, elle est pire que tous les autres, puisque elle fait ça pour son intérêt, mais c'est même pas pour défendre la cause auquel elle croit, donc elle est vraiment abominable. Elle est horrible. En fait, c'est la collabo des nazis. C'est la collabo, bah oui. C'est pas un personnage qui est inspiré par Thatcher de toute manière ? Exactement. Ah, c'est vrai ? Fact-checking, oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça, donc ça explique beaucoup de choses. Après, pour ce qui concerne vos choix, effectivement, c'est compliqué à dire parce que il y en avait plein d'autres, quoi. Bah oui. Il y avait Emma Thompson, il y avait Robbie Coltrane aussi, que je trouve qu'il fait un Hagrid parfait, parce qu'effectivement tu ne penses pas à quelqu'un d'autre que Hagrid quand tu penses à Robbie Coltrane. Il le fait tellement bien que ça n'est qu'une seule et même personne, tout comme Severus Snape. Mais oui, alors j'ai je pensé suis étonné aussi. que personne ait choisi. Ouais, mais Alan je Rickman. pensais que vous le feriez en fait. C'est évident. Le choix est Alan évident. Rickman. C'est évident, et justement, en fait, toutes les figures qu'ils ont pris sont jamais des acteurs, c'est toujours des acteurs connus, mais pas assez pour que ça prenne le pas sur l'existence des personnages de Harry Potter. Donc c'est super difficile, c'est un cast qui est parfait, et à la fois, ils sont pas assez hauts, c'est pas un Brad Pitt où on va voir d'abord Brad Pitt avant de voir le personnage. On voit leur personnage avant de les voir eux. Voilà. Donc et moi, super Rickman, difficile. je pensais honnêtement que l'un de vous le prendrait. Hein. Donc il se retrouve exclu, mais... D'ailleurs, parce que je suis pas... Lui, il en a fait quelque chose d'autre, je trouve, de Snake. Pour le coup. Snape, pardon. Snape. De Rogue, quoi. Finalement, mais je sais pas si je le trouve si nuancé que ça, finalement. Non plus. Il est donc, quand même un peu... Il a comme toujours cette voix très caverneuse. Il est très caricatural, quand même. Moi, je l'aime beaucoup. Complètement. Mais... Hello, Mr. Potter, tu vois. Moi, je suis pas sûre que ce soit la... Je sais pas si c'est le plus... Là, vous allez devenir insultant quand même. Non, mais j'adore Alan Rickman et j'adore ce qu'il fait. Mais je me suis posé la question forcément, et c'est le premier auquel j'ai pensé, et je me suis dit, non, c'est pas si nuancé que ça, et j'ai pas le temps de... Je l'ai vu être aussi bon dans d'autres films. Et puis même, on est ok parce qu'on le voit dans le 1, ça nous fait un peu bizarre, et puis après dans le 2, on s'attend à le voir pareil, le 3 et tout, donc on se fait à son interprétation du personnage. Mais et puis surtout, c'est quand quand même... je m'étais quand même dit,
C'est chelou, quoi, un tout petit peu. Moi, je trouve pas en plus, et ça, de toute façon, on en reparlera dans la question d'après, je pense, mais c'est un personnage vraiment central, et le retournement qu'il a dans le 6-7 est censé être, enfin, c'est extrêmement émouvant, et c'est central. Et moi, dans mes souvenirs, j'ai pas forcément trouvé que ce qu'il en a fait était à la hauteur de ce qu'est le personnage dans son destin. Là, vous êtes en train de défendre Ouais. un personnage. Vous êtes en train de casser un personnage que personne n'a choisi. Je sais pas si vous êtes au Ce courant. concept, c'est un bel hommage. Moi, C'est un j'arrive- bel Bah oui, hommage, bah- bravo, merci Alan. Bah hein, oui, c'est une non, mais musique de- j'arriverai pas Alan, à casser les personnages, enfin Moi les non acteurs plus, des mais, autres, parce que sincèrement, ils je sont vois tous- pas non, ce mais que ils je pourrais sont- dire. Ok, très bien. Bon, on peut dire que c'est un. Écoute, il reste 10 secondes. Est-ce qu'on peut le timer pour dire Nanana, parce que nanana. c'est un peu la. Je pense Tu vas absolument que regarder bientôt, on C'était va pour- arriver à la conclusion Mais non, je voulais naturelle chanter, moi, en de attendant. ce C'est là. débat. Moi, je m'étais lancée dans Attends. un même âge. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive maintenant, là, tout de suite, normalement. Fin du débat. Voilà, fin du débat. La prochaine fois, On je est chante. dissipés, hein. Écoutez, alors bon, bah merci déjà pour cette diversion sur Alan Rickman, dont on a parlé. C'était gratuit. Tu veux faire un peu de fact-checking avant que je donne mon avis? Un Vas-y. petit peu de fact-checking. Donc, il faut savoir que Maggie Smith est morte en 2003 et depuis, elle est interprétée en motion capture par Andy Serkis. Mais c'est vrai qu'il est excellent dans le rôle. Mais pourquoi tu dis des choses pareilles? Donc voilà. Et donc- quand Clairement, David- c'est quelqu'un qui n'a pas vu Downton Ouais. Abbey. hein. Et j'ai une info aussi sur David Touwis, qui est donc un vrai acteur de la méthode et qui n'a pas hésité pour sa scène inoubliable à aller se faire mordre par un véritable loup-garou pour faire pas une vrai. superbe transformation. Non, c'est pas vrai. David Tullis, c'est. Bon, Tu me fais trop rire. hein. écoutez, C'est pour ça qu'il a C'est parlé un du peu- rat, moi, c'est pour ça. c'est un peu compliqué. J'anticipe. Encore une fois, parce qu'effectivement, c'est une saga où, comme vous l'avez dit, tous les acteurs sont enfin, ils ont tous une partition qui est déjà super à défendre. Pas et tous. Pas tous. Quasiment tout. Non, quand je parle des grands, c'est. Emma c'est- Watson. Bon, bref. Non, mais quand je parle je parle pas du trio de tête parce que pour moi, voilà, oui. on est d'accord. Voilà, C'est Daniel là où ça Radcliffe pète. a fait Ils ses se sont preuves retrouvés après, dans aucun, mais hein. le trio de tête, tout le monde le sait, ils sont assez abominables. Pour répondre à Julien, tu n'auras pas le point. Pourquoi? J'aime beaucoup David Thewlis. J'adore ce mec. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Il a vraiment ce côté rassurant de Lupin qui, moi aussi, est un de mes personnages préférés. Voilà, c'est vraiment pareil, une sorte de figure paternelle par proxy par rapport à Harry, par rapport au fait que ce soit un des derniers avant que Sirius arrive. C'est un des derniers qui est connu cette époque. Ouais. Donc du coup, mais je trouve qu'il a été ultra aidé par le personnage. Il n'y a Ouais. pas énormément de nuances. Sa partition est vraiment est beaucoup plus facile à défendre. C'est un acteur qui parle. hein. Comment? C'est un acteur Oui, c'est un qui acteur qui parle. parle, oui, c'est vrai. Mais Non, du mais coup, justement, oui, tu voilà, sais c'est ce de que je quoi veux dire, tu c'est parles. que On dit comédien, excusez-moi. donc, donc du coup, par rapport à ça, je pense que il est magnifique, il est superbe. Mais il est tellement aidé par sa partition, c'est facile quelque part. C'est plus C'est un facile. personnage qui a des nuances quand même sur la C'est un fin. Il y a personnage des qui- moments où ils sont pas. Harry est pas toujours d'accord avec lui et ils sont. Je peux poser Oui, une mais question c'est- authentique. Est-ce Oui. qu'en mettant le 3 de côté, où c'est un des personnages principaux, est-ce qu'on le voit plus de 5 minutes dans les 5 films qui restent? Ah oui, je pense que dans le 6, Non. ils ont un moment à deux, Ah, mais si. qui normalement est. C'est dans le 5. C'est dans le il me semble, 5. et on le voit vraiment 2 secondes. On le voit pas beaucoup dans le Ouais. 5. Ouais, Il c'est est, vrai. il est un peu mis à Chez part. Sirius. Il a une réplique dans cette partie. Donc Enfin bref. il fait bien Ah le ouais. taf, il fait super bien le taf, mais pour moi c'est pas de tous ceux que vous avez, voilà, de tous ceux que vous avez mentionnés, pour moi c'est pas le meilleur. Comment dire. Maggie Smith. Je me suis senti un peu battu quand j'ai entendu Ouais. les deux autres choix. Maggie Smith, j'aime beaucoup, pareil, Maggie Smith, et c'est vrai que McGonagall a pareil, la partition est quand même beaucoup plus large, pour il y a plus de choses à jouer. Mais aussi, elle a joué un personnage qui est éminemment sympathique. Elle a une classe, de toute façon, qui est inhérente. Et je pense qu'elle ne joue pas, en fait, dans le film. Oui. Elle ne joue pas, tout simplement, à mon avis. Donc, du coup, pour moi, c'est pas une bonne actrice. C'est juste qu'elle est, Ça reste, elle est le ça reste à personnage. savoir parce qu'elle a des personnages très différents dans d'autres. Oui, mais elle reste. Petit fact-checking, J.K. Rowling a quasiment... Enfin, elle voyait que elle pour McGonagall. C'est vrai Oui, Ouais. et comme Coltrane pour de toute manière Hagrid, voilà, ça c'est des personnages qui sont taillés sur mesure. Donc à partir de là, t'as pas grand chose à faire quand ta partition est faite. Là où j'ai choisi Imelda Staunton, c'est que elle avait quand même fait un film avant, c'était Irma Vep, ouais, où elle faisait justement une petite mamie anglaise. Qui était voilà une faiseuse d'ange comme on dit, c'est-à-dire qu'elle voilà elle faisait des avortements. Donc du coup voilà, et voilà, Oh, moi, je l'ai dit trois sorry. fois. Bilingue. Excusez-moi, voilà. Et à partir de là, quand on voit la performance qu'elle fait avec Ombrage, et qui est le jour et la nuit, vraiment. Et vous disiez qu'elle était presque dans le surjeu et tout ça. C'est là où est son art, c'est qu'on n'arrive même plus à savoir si c'est l'actrice qui est énervante ou si c'est le personnage. Et je trouve que elle est vraiment de tous ceux que vous avez cités, à mon avis, c'est elle qui a aussi la partition la plus difficile à défendre. Parce que c'est difficile de faire un vilain comme ça.
et d'arriver à retranscrire absolument tout le dégoût qu'on peut avoir. C'est vraiment très difficile d'arriver à tenir la ligne. Ce serait facile pour n'importe quel autre acteur de vraiment tourner ce vilain en grand guignol, et elle tient le truc tout le temps. Ce qui fait que même si son personnage peut paraître caricatural, sa performance ne l'est jamais vraiment, et elle reste toujours sur une ligne. Personne n'a cité Ralph Fiennes, je tiens à dire, parce que justement c'est un peu grand guignol quand même. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Oui, Ralph Fiennes, c'est pas... C'est Tu pas peux annoncer mieux. ta Non, campagne. non. Tu peux annoncer la victoire de Sarah. Sarah, tu remportes la manche. Mais qui en doutait? Oh. You down